Bonjour, aujourd'hui nous allons récolter un peu de sureau. Ben, beaucoup de sureau. Je vais peut-être sans doute remplir ce seau. Alors voici notre sureau. Comme vous pouvez voir, on a beaucoup de grappes comme ça, un peu partout, peut-être même des centaines. Comme vous pouvez voir, c'est presque, les fruits sont presque noirs. Et puis ils sont essentiellement tous presque noirs. Il y a peut-être quelques-uns qui ne sont pas tout à fait noirs. Mais ça va, vous pouvez attendre à ce qu'ils soient tout noirs, mais si vous attendez qu'ils soient tout noirs, peut-être vous allez en perdre parce qu'ils vont tomber ou les oiseaux vont venir les manger. Alors c'est selon vous, vous pouvez les récolter quand ils sont presque tout noirs. Et puis voilà. Alors voici comment on les récolte. Comme vous voyez, il y a les fruits, il y a les petites tiges qui ont tous les fruits après. Et puis, il y a la tige majeure, disons, de la grappe ici. Alors, vous n'avez qu'à couper la tige comme ça. Et puis comme ça, vous n'allez pas essayer de récolter chaque, chaque petit fruit parce que vous n'allez jamais arrêter. Ça va vous prendre trop longtemps. Une deuxième façon de récolter, ça serait simplement de prendre une des grappes. Comme vous voyez, comme je vous ai montré, les petites tiges et la tige majeure de la grappe. Alors, vous trouvez là où la tige arrive à la branche, disons, et vous êtes capable tout simplement, si vous pouvez voir de près, vous êtes capable tout simplement de le briser comme ça. Et ça brise tout seul, ça s'enlève tout seul très facilement. Ça n'endommage pas du tout le bois de la branche. Et puis voilà, vous avez ça. Maintenant, ce que vous pouvez faire avec les sureaux, ce que nous faisons avec, nous faisons soit du jus, nous faisons des sirops, des confitures, des gelées. Alors, ce que nous faisons avec, après que je l'ai récolté, je vais souvent tout de suite le congeler. Je vais juste mettre ça disons, dans des sacs ou quelque chose, je mets ça dans le congélateur en attendant que j'ai assez de fruits pour pouvoir commencer mes sirops, mes jus ou mes confitures. Et là, une fois que je suis prêt, je vais les sortir du congélateur. Je vais tous les mettre dans le seau. Je ne vais pas enlever les tiges parce qu'encore une fois, je pourrais enlever ces grosses tiges, mais pas les petites parce que si vous essayez de tout enlever vos fruits, si vous regardez de près, bon, la majorité des fruits vont s'enlever assez facilement, mais ça prend du temps et vous n'allez pas toutes les avoir. Alors, si vous essayez de les enlever de la tige comme ça pour faire votre jus, etc., bien, vous allez perdre un peu de vos fruits et vous allez prendre beaucoup plus de temps. Ça va être beaucoup plus de travail. Alors, moi, je préfère les garder sur leur tige et ce que je vais faire, je vais les mettre dans dans un gros pot. Je vais à peine les couvrir avec de l'eau et puis je vais faire bouillir cette eau-là et je vais les garder dans l'eau bouillante 5-10 minutes pendant que l'eau bouille. Après ça, je ferme le feu et puis je les laisse refroidir. Une fois qu'ils ont bien refroidi, pour que je puisse les toucher, etc., les transformer, je vais les prendre, je vais les mettre dans un passoire et puis je vais presser le jus. Alors, je vais presser le jus à travers le passoire et vous pouvez aussi faire ça avec un linge de cuisine, etc. Et puis, je vais pouvoir récolter le jus. Une fois qu'on a le jus, bien, vous pouvez ajouter un petit peu de sucre. Pour juste boire le jus comme ça, vous pouvez créer un sirop avec ou une confiture. Mais le sirop est rempli d'antioxydants. C'est extrêmement bon pour la santé. Alors voilà, c'est comme ça que nous récoltons et que nous transformons le sirop. Bonne journée.